plusieurs orateurs. Et à travers ma présence, j'aimerais inviter le peuple de Dieu à regarder une petite projection qui va nous permettre de découvrir le premier orateur de Shadash. Regardez et bénir le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de son serviteur. Je vous laisse découvrir. Gloire à Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. J'espère qu'on n'acclame pas pour moi, mais je voulais qu'on acclame pour Dieu. Je voudrais qu'on acclame pour Dieu. Je voudrais qu'on acclame pour Jésus de Nazareth. C'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous réunit ce soir, c'est lui qui nous a redonné la vie gratuitement depuis ce matin. Nous avons des raisons de le célébrer, nous avons des raisons de l'élever, nous avons des raisons de pousser des cris de joie parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Tu peux faire mieux, tes acclamations peuvent te faire associer aux anges. Tes acclamations peuvent t'élever au point de retrouver les anges dans les cieux autour du trône de gloire. Il est notre Père et notre Roi, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, et qui fait son entrée maintenant à cet endroit par le Saint-Esprit. Il fait son entrée maintenant à cet endroit par le Saint-Esprit. Que valons-nous sans lui? Que pouvons-nous faire sans lui? Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit de son Seigneur. Esprit de Dieu, Merci Seigneur, merci. règne Le temps de régner, c'est maintenant. en ce lieu, Esprit, Merci Seigneur. règne, Merci Jésus, merci Jésus. Esprit de Dieu, règne, en ce lieu, Esprit, règne, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta En présence, ce Dieu. lieu, Nous voulons être dans ton impact ce soir à cet endroit. Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Comment ne pas désirer de toi? Esprit Comment de ne pas Dieu, apprécier ta présence? Esprit de Dieu, Esprit de roi. Oh Dieu, Saint-Esprit en ce de la lieu, tu es descendu dessus de la Pentecôte. oh, 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 Esprit de Dieu, règne,
l'esprit de joie, l'esprit de prière, l'esprit de Oh Seigneur, esprit, On a besoin de ton règne. esprit de Dieu, On a besoin de ton règne. Besoin de ta présence. oh Seigneur, esprit, C'est toi qui convainc. C'est toi qui yeah. relâcher ta connaissance. Esprit de Dieu, Relâcher ta puissance. esprit de Dieu, Esprit de Dieu. oh Seigneur, esprit, Esprit de Dieu. yeah. Les brondos. Esprit de Dieu, Viens relâcher. Relâche ta présence. Ce soir et maintenant. dans ma vie, esprit, Esprit de Dieu. yeah. L'esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. esprit de Dieu, Saint-Esprit dans ma de Dieu. vie, esprit, Comme tu n'as jamais régné. esprit de Dieu, Domine comme tu n'as jamais dominé. Repositionne comme tu n'as jamais repositionné. dans ma vie, esprit, oh esprit de Dieu, ah Yeshua, oh Seigneur, esprit, esprit de Dieu, L'esprit de oh esprit de Dieu, viens te répandre. oh Seigneur, Saint-Esprit, Touche les cœurs. Touche les cœurs. esprit de Dieu, Ce n'est pas reine. Tu es là ce soir. Tu es là ce soir. dans ma vie, esprit, Tu es là ce soir. Esprit de Jésus. esprit de Dieu, Saint-Esprit. esprit de Dieu, Saint-Esprit. dans ma vie, Saint-Esprit, Saint-Esprit. esprit de Dieu, oh Seigneur, Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Avant la mission, il fallait que tu sois là. L'esprit d'enseignement, c'est toi. Je m'abaisse ce matin et que toi ce sois élevé. Ma connaissance n'est pas assez suffisante pour convaincre un cœur. Mais c'est toi, Esprit de Dieu, qui touche. C'est toi qui parles avec le langage approprié à chaque cœur est disposé ce soir. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Et nous savons que tu es là. Car là où Dieu s'accorde, tu es présent. Alors nous voulons vraiment honorer ta présence par nos acclamations. Nous voulons honorer ta présence par nos acclamations. Nous voulons honorer ta présence par nos acclamations. Célèbre le Saint-Esprit. C'est lui qui est là. Jésus n'est pas là, mais le Saint-Esprit est là. Alors célèbre-le, 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 célèbre-le. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir, bien-aimé? Merci les chants. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce soir? Nous bénissons Dieu. Bien-aimés, nous y sommes depuis des mois, des années. Nous préparions cet événement, pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Et ce soir, nous sommes là pour cette première journée. Une fois encore, ces gens-là m'ont surpris. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Amen. Mais je voudrais d'entrée honorer Dieu pour la présence d'éminents hommes de Dieu que je vois dans cette salle. Je ne saurais les citer. L'évangéliste Paca, merci.
Pasteur Kokolo, merci. De l'autre côté, je vois ma soeur, Maman Mingi, merci. Docteur Mbani, c'est une surprise pour moi, merci. Oh, vous savez, le micro n'attend que moi pour commencer à embêter les gens. Vous savez, c'est toujours une joie de voir les frères, les compagnons d'armes, comme on les appelle bien, être là, en train... Le fait d'être là, c'est déjà quelque chose de très fort. C'est un encouragement. Que le Seigneur se souvienne de vous. Je sais que vous avez laissé beaucoup de choses dans vos programmes pour venir nous encourager au cours de cette activité. D'habitude, quand on organise ce genre de conférence, on invite une personne, on invite 2 personnes, on invite 3 personnes. Et souvent, dans l'église, on n'a pas la culture de prendre la parole le premier jour. Mais Dieu a convaincu que ça soit comme ça ce soir. Amen. Nous allons parler donc de ce thème repositionné pour impacter. Je voulais que tu te rassures simplement que tu es à côté de la bonne personne parce que c'est très important. Merci aux hommes de Dieu, mais aussi merci à toi qui as reçu une invitation et qui a tenu à être là ce soir pour que nous puissions parler de la part de Dieu. Évidemment, je n'aurai pas les mots, si le Saint-Esprit n'intervient pas, je n'aurai pas les mots pour te convaincre d'un sujet. Je n'aurai pas les mots, les expressions qu'il faut pour te convaincre au sujet de quelque chose. Mais je suis convaincu que le Saint-Esprit ne nous a pas rassemblés en vain ce soir. Il aura un mot pour toi, il aura une parole pour toi, il aura un verset pour toi. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Bien aimé, la Bible nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dieu, il pose les bases. Il nous dit au commencement, c'est la parole, bien aimé. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je voulais introduire pour supplier le corps de Christ à revenir à l'évangile, à revenir à la parole de Dieu. Dis-moi Amen. Et le maître a donné beaucoup de choses, beaucoup de faits dans la Bible, bien aimé. Quand il sort de sa prière, il est sur la montagne. Lui qui est la parole, lui par qui toute chose a été faite, bien aimé. Ce jour-là, c'était parole contre parole. Ce n'était pas parole contre prophétie. Ce n'était pas parole contre divination. Ce n'était pas parole contre jeûne et prière. C'était parole contre parole, bien aimé. Ce dont toi tu as besoin, ce dont j'ai besoin, c'est la parole de Dieu. Le drame, le comble, c'est qu'on n'est plus là-dedans, on est à côté de la chose. Alléluia. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Cette vérité dont la Bible nous parle, Dieu veut nous amener à connaître la parole, à le connaître qui est, et à se connaître nous-mêmes. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne connaissent pas qui ils sont, ils ne connaissent pas leur identité. Et ce soir, nous voulons aborder ce thème, par la grâce de Dieu, vraiment que le Saint-Esprit nous aide. Quelqu'un dise la parole. Quelqu'un dise la parole. Acclame pour toi-même, mon frère et ma soeur. C'est très, très important. Et nous le disons souvent ici, tu viens à l'église pour écouter la parole. Tu ne veux pas à l'église pour écouter les voyages. Tu ne veux pas à l'église pour écouter les visas qu'on a eus. Tu ne viens pas à l'église pour écouter le nombre de fois que tu as voyagé en business. Tu ne viens pas à l'église pour écouter... Non, on ne vient pas à l'église pour ça. On vient à l'église pour écouter la parole de Dieu. Et rien d'autre ne peut nous changer si ce n'est que la parole. Souviens-toi du nombre de prophéties que tu as reçues. Non, pas prophéties. Le nombre de bicoulages que tu as reçus. Souviens-toi du nombre, est-ce que ça a changé ta vie? Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Revenons à l'essentiel. Si Jésus a pu faire des collecteurs d'impôts, des pêcheurs de poissons, il a pu faire d'eux des serviteurs de Dieu, c'est parce qu'il les a enseignés. On n'aura pas beaucoup de versets ce soir, on va en lire 2 ou 3. Le tout premier, c'est celui qui est connu de tout le monde, Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8, si tu es en capacité de te lever, vas-y. Parce que nous voulons honorer la parole, nous voulons honorer Dieu. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Amen.
Bien aimé, le décor est planté. Vous recevez une puissance au Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, il y a des phénomènes que nous vivons. Merci Saint-Esprit de nous le rappeler. Aujourd'hui, par manque de connaissances, nous nous retrouvons dans des situations où tout ce qui bouge nous fait peur. Nous nous retrouvons dans des situations par manque de connaissances. Quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, on a peur. Alors que si tu es enseigné, tu comprendras que Dieu ne t'a pas dit de rester, de demeurer dans la vallée de l'ombre de la mort. Il t'a dit de traverser. Et comme tu n'as pas la connaissance, dès que ça souffle, tu es perdu. Dès que ça bouge, tu es complètement paniqué. Nous avons des raisons, bien-aimés, l'obligation de revenir à l'essentiel, l'évangile. Il y a tellement de choses à dire de cette parole, à tirer de cette parole, que parfois je m'étonne qu'on ramasse d'autres choses à côté pour venir prêcher à l'église. Et nous n'en avons pas besoin, nous avons besoin d'avancer. Parce que c'est la connaissance de la vérité qui nous a franchis. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Quelqu'un me dise Amen. À un moment, Dieu peut apparaître dans ta vie pour te dire, à un moment, tu marches avec moi, je voudrais que tu t'arrêtes, tu fasses un petit point avant que tu redémarres. Et souvent, nous ne faisons pas ça. Nous ne prenons pas l'initiative, même seuls, de s'arrêter un peu. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans que je suis chrétien. Où est-ce que j'en suis avec ma foi? Où est-ce que j'en suis avec ma vie chrétienne? On ne se pose jamais de questions, on avance. Finalement, quand les choses ne sont pas assez claires, quand les choses ne marchent pas, le problème c'est qu'on est exposé au découragement. Pour dire Dieu m'a oublié, Dieu n'agit pas, Dieu ne fait rien dans ma vie. La bonne nouvelle que je t'apporte ce soir, c'est que Dieu il a déjà fait, il ne fera plus jamais. Alléluia. Il a déjà fait, il ne fera plus jamais. C'est à nous de nous approprier tout ce qu'il a mis à disposition. Le premier, il faut que tu saches qu'est-ce qui a été mis à ta disposition. Et Dieu, ce soir, vient, au travers de cette conférence, commencer à nous parler du repositionnement. Le monde a besoin, Dieu plutôt, aujourd'hui nous voyons les chrétiens, nous restons statiques, nous restons immobiles, nous ne bougeons pas. Nous sommes dans une routine. C'est pour ça que nous disons, nous faisons la Sainte Dimanche, ce n'est pas une habitude. Le dimanche passé, ce n'est pas le dimanche qui vient. Et le dimanche d'aujourd'hui, ce n'est pas le dimanche qui viendra, bien-aimé. Donc, il n'y a pas de routine. Mais les chrétiens, nous tournons en rond parce que nous nous disons nous-mêmes que rien ne marche parce que Dieu ne fait rien pour nous. Je redis à quelqu'un ce soir, il a déjà fait. Il a déjà parlé. Dieu ne parlera plus jamais. Dieu n'apportera plus quelque chose de nouveau. En dehors de la révélation qu'il peut t'apporter si tu désires recevoir cette révélation. Mais tu ne peux la recevoir, cette révélation, si tu te plonges dans sa parole. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. Le problème n'est pas d'occuper la bonne place, mais le problème, c'est se poser la question de savoir là où je suis, est-ce que c'est là où Dieu veut que je sois? Que l'Esprit de Dieu nous conduise ce soir, bien-aimé. Depuis la création, quand on regarde la Bible, il positionne l'homme. Il place l'homme dans le jardin. La Bible dit que chaque soir, il est là. Ça échange, ça discute. Il positionne l'homme à un endroit précis, dans le jardin. Il se trouve qu'un jour, l'homme n'est plus là. L'homme se déplace, bien-aimé. Tout est parti de là. Il s'est déplacé sans autorisation. Il s'est déplacé sans permission. Mais pendant que Dieu l'avait positionné, il avait mis tout en lui, tout le potentiel, toutes les qualités, toute l'intelligence nécessaire. Il avait tout en lui. Mais le fait de se déplacer, de changer de position, sans qu'on lui donne l'ordre, a causé des problèmes. Et pour lesquels certains d'entre nous aujourd'hui vivons les répercussions. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. On va aller à l'essentiel. On va parler de lui-même, le maître. Il est assis sur le trône. Et Jean est perdu à Patmos. Il se retrouve dans une situation où il n'a plus de solution. Il est en train de pleurer, il est en train de crier, personne ne répond au secours. Jésus est dans sa position idéale, la position parfaite. Il est assis à la droite du Père sur son trône de gloire. Mais il se rend compte par amour, il entend ces cris qui montent, ces cris qui appellent au secours, bien-aimé. Il est obligé de changer de position.
Il est obligé de bouger. S'il ne bouge pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'on serait devenu. Malgré la souffrance, étant Dieu, il savait ce à quoi s'attendre. Il le savait, mais malgré cela, il accepte de faire le déplacement. Il accepte de bouger pour descendre, venir se préoccuper de nos problèmes. Dis-moi Amen. Il faut qu'on soit conscient de ce prix qu'il a payé. Il a souffert, on ne va pas décrire les différentes étapes de sa vie. Mais je voulais épingler simplement ça pour te dire combien il a souffert. Combien il a souffert. Il était libre de ne pas accepter. Mais par amour pour toi et pour moi, il a dit je vais descendre. Il a quitté une position où il avait les honneurs. Il avait une position. Il avait les richesses. Il avait une position. Il avait tout. Il était Dieu. Là, il l'est jusqu'aujourd'hui. Mais il a préféré descendre pour venir nous rejoindre, bien-aimés. S'il n'y a pas de mouvement inspiré par Dieu, bien-aimé, pas grand-chose ne pourra se passer dans ta vie. S'il n'y a pas ce déplacement, ce changement de position, vous savez, Dieu a travaillé avec des personnes, avec des hommes, avec des femmes qu'il a déplacés. Il les a trouvés dans une position, il les a trouvés dans un statut certainement, mais pour travailler avec eux, il était obligé de les déplacer. Bref, de les repositionner. N'est-ce pas qu'il a repositionné Abraham? Alléluia. N'est-ce pas qu'il a repositionné David? N'est-ce pas qu'il a repositionné Joseph? N'est-ce pas qu'il a repositionné tout ce monde-là? Parce qu'après le repositionnement, si on est attentif, si on est obéissant, bien-aimé, inévitablement la gloire arrive. Je ne voulais pas anticiper ou peu en avance parler de ces choses-là. Même Esther a été repositionnée. Aujourd'hui, on parle bien, on se réjouit de son histoire. Elle a été repositionnée parce qu'après, derrière, il y avait une mission. Les disciples ont été repositionnés, bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous refusons. Aujourd'hui, le chrétien, il se plaît dans son confort. J'ai dit aujourd'hui, tu es béni. Mais la bénédiction que Dieu a réservée pour toi est au-delà de ce que tu as aujourd'hui. Et c'est ça qui est la vérité, bien-aimé. Et j'aime dire aussi que la richesse dont Dieu nous parle, c'est peut-être pas faire de toi un milliardaire. S'il le veut, il va le faire. Mais le plus important, en fait, c'est que tu ne sois jamais en manque. Et ces choses-là sont à notre disposition. Donc, si Dieu ne te repositionne pas, il est très difficile, d'accéder non seulement à l'héritage, mais à toutes les promesses qu'il nous a faites, bien-aimés. Tout est là dans la Bible pour nous aider à avancer, bien-aimés. Et parler de repositionnement implique nécessairement un changement d'identité. Quelqu'un dit identité. Qui es-tu aujourd'hui? Toi qui demandes à Dieu, qui es-tu aujourd'hui? Toi qui veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Qui es-tu aujourd'hui? Toi qui veux que Dieu te bénisse. Tu refuses de te repositionner. Ça veut dire que tu refuses qu'il change ton identité. Il a repositionné Adam, il a changé son identité. Il a repositionné Jacob, il a changé son identité. Il a repositionné beaucoup de personnes, bien-aimées. Et nous avons vu la gloire se manifester. Et nous sommes heureux, nous nous plaisons par rapport à ça. Pourquoi nous ne pouvons pas copier cela? Parce que ça vient de Dieu. On est rentré dans cette logique de nous plaindre quand les choses ne marchent pas. On est rentré dans cette logique de nous plaindre quand ça ne marche pas. Souvent, ces pauvres serviteurs, pauvres pasteurs, à qui on dit qu'ils n'ont pas l'onction, ils ne prêchent pas bien, mais on ne se regarde pas qui on l'est. Parce que la parole de Dieu, quand elle est enseignée, elle va te permettre deux choses. Te connaître toi-même et connaître le Dieu que tu pries. Si tu n'as pas la connaissance de ces deux choses, bien-aimés, je ne sais pas, parfois, je me pose la question, parfois, qu'est-ce qu'on va faire à l'église? Il faut que tu connaisses quelle est ton identité en Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes, tu es en Christ, mais les choses anciennes sont collées à ta peau. Les choses anciennes sont collées à ta vie. À quoi peux-tu t'attendre? À quoi peux-tu t'attendre, bien-aimé? Souvent on lâche, souvent on baisse les bras, souvent on se décourage. Direction, on va dans l'autre sens, parce qu'il n'y a que deux directions. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec les autres. Et ce qui me réjouit avec Dieu, je n'ai aucun prix à payer parce que le prix a déjà été payé. Mais de l'autre côté, tu as un prix réel à payer. De l'autre côté, on va te demander des choses pour te rendre heureux. Dieu m'a déjà rendu heureux. Il faut simplement que je réalise, que je sois obéissant. J'écoute sa parole. Il y a des principes, je les mets en pratique pour que je rentre en possession de mon héritage. Pour que je vois les promesses faites bien-aimées s'accomplir dans ma vie. C'est ça qui est essentiel.
Aujourd'hui, tu viens, on ne va pas rentrer dans les détails, le moment est tellement solennel, on ne va pas rentrer. Ce n'est pas des futilités, mais malheureusement, c'est des choses que nous vivons dans les églises. La vie ne change pas, on ne tourne pas. Mais tu es dans ton confort, tu te plais là-dedans. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Comment tu peux impacter? Comment tu peux changer ton environnement si toi-même tu ne veux pas changer? Comment tu veux que les gens viennent à Christ si toi-même tu n'as plus l'image de Christ? Parmi nous, quand Dieu regarde, il laisse couler des larmes parce qu'il ne comprend pas. Est-ce que celui-là, je l'avais créé? Parce que tu es loin de l'image de la création. Or, la promesse de Dieu, l'héritage, c'est réservé aux enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde, bien-aimé. Ce n'est pas tous ceux qui lisent la Bible qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont enfants de Dieu. J'ai mon frère Emar qui a l'habitude de parler des boucs. Oui, il a raison. Et nous devons nous révolter. Dieu met tout sur la table. Il nous demande ce que nous devons faire. Et ce que nous devons faire n'a rien de difficile. Ce n'est pas compliqué parce que le plus dur a été fait. Qui pouvait accepter d'aller à la croix, de se faire crucifier sans anesthésie, d'être traîné dans les rues de Jérusalem presque nu? Qui pouvait l'accepter aujourd'hui? Personne. Mais lui, il a accepté cette humiliation qui ne dit pas son nom. D'une grandeur inouïe, il a accepté à cause de toi et à cause de moi, bien-aimé. Parce qu'il faut que nous changions de position. Là où nous sommes, nous ne pouvons pas. Il faut que nous puissions nous déplacer. Regardez cette histoire d'aveugle. C'est une histoire parfois qui te laisse un peu interrogateur. Le gars, il dit, il aveugle, Jésus le touche. Jésus le sort du village. Il le repositionne. Il y a des endroits là où tu dois être pour que Dieu te voie. Quitte là où tu es. Lâche la position que tu occupes là. Il faut que tu laisses parfois le confort qui te rend l'homme ou la personne la plus heureuse. Parfois, ce n'est pas ça que Dieu attend de toi, bien-aimé. Change parfois de position. Repositionne-toi. Accepte ce que Dieu veut faire. Vous croyez que Dieu était incapable de les guérir là où ils étaient, là au village? Mais il a déplacé. Il a repositionné l'enfant. Et ce repositionnement n'est pas uniquement physique. C'est d'abord spirituel. C'est d'abord dans la pensée que ça se passe. Il faut que tu te repositionnes d'abord dans ta tête. Parce que personne parmi nous ici n'a déjà agi sans avoir pensé. Si tu ne penses pas, tu n'agis pas. Et il faut que ça soit formaté. Pas parce que tu vois dans le monde, pas parce que tes 5 sens importent en toi, mais il faut que tu sois formaté par la parole que tu reçois. Donc quand tu la reçois, elle est oui et amen, bien-aimé. On ne réfléchit pas sur ça. C'est à toi de demander au Saint-Esprit, explique-moi. Le type là a prêché, là, le pasteur là a prêché, l'évangéliste là a prêché, le docteur là a prêché. Explique-moi que je comprenne. Parce qu'une parole qui est relâchée n'est pas comprise de la même manière par tout le monde. Parce que chacun a des attentes. En fonction des prédispositions de son cœur, c'est en ce moment-là qu'il comprendra exactement à quoi ça servit cette parole qu'il est en train de recevoir. Alléluia. Ça va se passer si tu ne te repositionnes pas dans ta tête, rien physiquement ne se fera, bien-aimé. Regardez Pierre. Il était célèbre, de renommée, pour ne pas dire mondial, international. On lui a dit bouge, laisse tomber. Il a réfléchi. Mais il ne savait pas qui lui parlait. Mais il s'est retrouvé devant des faits, il était obligé de bouger. Il était obligé de changer de position. Il était obligé de changer de statut. Il a changé d'identité. De pêcheur de poissons, il est devenu pêcheur d'hommes, bien-aimés. Dieu nous dit tout est possible à celui qui croit. Pourquoi tu penses que c'est possible pour les uns et pas pour les autres? Pourquoi tu penses que c'est possible pour les autres mais pas pour toi? Dieu t'invite au cours de cette conférence à te repositionner, à changer. Quand tu te repositionnes, il y a quelque chose que tu lâches. Parfois quelque chose qui va te faire mal au cœur. Si je lâche, souvent on est dans cette situation, si je laisse, comment je ferai? Si je lâche ça, si je quitte ce confort-là, comment je ferai? Si je quitte cet environnement. Mais bien aimé, vous savez, l'une des choses qui détruit aujourd'hui les enfants de Dieu, c'est l'environnement dans lequel l'enfant de Dieu vit. Si tu es dans un mauvais environnement, je peux te rassurer. Dans cet environnement, tu feras des mauvaises rencontres. Et ces mauvaises rencontres vont te détourner de Dieu, vont te détourner du projet de Dieu pour toi, vont te détourner du plan de Dieu, bien aimé. Repositionne-toi. Mais ça se passe d'abord là. Si on n'a pas compris, ça ne bouge pas. On sera les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Si ça ne change pas là, ça ne bouge pas. Tu monteras, tu descendras, bien aimé, ça ne bougera pas parce que c'est là. Que de problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, que de difficultés, bien aimés.
Parce que c'est quand c'est formaté que toi-même tu te résous, que toi-même tu prends la décision de bouger. Mais il faut bouger au moment où Dieu te dit de bouger. Il faut changer de position au moment où Dieu te dit de changer de position. Si tu le fais au mauvais moment, bien aimé, il n'y aura aucun impact. Aujourd'hui, dans nos familles, nous sommes 50 membres de la famille, tu es le seul qui prie. N'est-ce pas toi le problème? Souvent, c'est le sorcier. Non, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Aujourd'hui, Dieu a positionné des gens dans la cour du roi. Mais quel est l'impact? Quel est leur impact dans ces environnements-là où ils sont là? Le chrétien, l'impact dont Dieu nous parle, bien-aimé, il nous parlera au cours de ces 4-5 jours, bien-aimé. Ce n'est pas à l'église seulement, mais c'est dans le monde. Là où tu es, tu dois impacter. Là où tu es, il doit avoir... On doit pas sentir, mais on doit se rendre compte que celui-là est différent de nous. Ceux qui sont dans la cour du roi, quel est l'impact? Aujourd'hui, quel est l'impact des chrétiens dans la décision? Quel est l'impact des chrétiens dans le secteur économique, dans le secteur politique, dans le sport, dans la santé? Quel est l'impact? Mais parce qu'on n'est pas au bon endroit pour prendre les bonnes décisions. Peuple de Dieu, faisons très attention, Dieu il a déjà tout fait. Comment tu veux aller dans la mission si tu n'acceptes pas que Dieu te repositionne? Comment tu veux aller à la mission si tu n'acceptes pas que tout change, que tu changes ton identité? Vous savez, Dieu, il nous amène toujours vers des situations où on perd ce que nous, hommes, pensons être plus cher pour nous. Il nous pousse toujours à perdre ça. Ce n'est pas facile, hein? Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Ce n'est pas facile. Hein? Là où tu manges du camembert tous les jours, là où tu dors sur un lit mousseux, là où tu regardes la télé 4D, je ne sais pas tout ce que tu peux imaginer, on te dit quitte. Un beau matin, quelqu'un quitte, tu ne dis même pas là où tu vas. Quelqu'un dit repositionnement. Il te repositionne, il sait. Il a repositionné Abraham. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire qu'il est le père de la foi. Mais parce qu'il y a eu un départ quelque part. Il y a eu une obéissance comme personne d'autre n'avait obéi à Dieu. Aujourd'hui, on voit les David. David, on met au monde un enfant, un garçon, on dit David. Tu connais David? Tu le connais? C'est bien, c'est des modèles pour nous. Mais il faut que tu te repositionnes pour que ceux qui viennent après toi parlent de ton Dieu à toi. Toi, tu parles de Dieu de David, tu parles de Dieu de Moïse, mais ceux qui viennent doivent parler de ton Dieu parce qu'ils auront vu l'impact de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. C'est ça le problème. Il faut que ta vie soit aussi un livre, bien-aimé. Le repositionnement doit t'amener à un moment où ta foi doit avoir les pieds pour marcher, pour se déplacer. À un moment, il faut que ça arrive dans ta vie. Tu ne comprends pas, mais tu es en train de bouger. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu es en train de constater simplement des phénomènes dans ta vie. Et la foi en ce moment, puisque tu crois fermement au Dieu, qui ne ment jamais, qui n'abandonne jamais, qui n'oublie jamais, bien-aimé, la foi va te faire déplacer. Là, ça veut dire que Dieu est en train de te repositionner. Et là, il va te repositionner, il y a des bonnes choses qui t'attendent. Là, il va te repositionner, c'est sa main qui sera sur toi. Là, il va te repositionner, inévitablement, tu ne pourras plus rester la même personne. Et c'est ce que nous avons besoin, c'est ce dont nous avons besoin, bien-aimé, quand nous venons à Christ. Nous avons besoin de Dieu, nous n'avons pas besoin des hommes. J'ai toujours dit, respectons les hommes et craignons Dieu. Pourquoi aujourd'hui on s'en prend à l'église pentecôtiste? Pourquoi on s'en prend à l'église évangélique? Pourquoi on s'en prend à l'église dite de réveil? C'est parce que nous ne sommes pas sérieux avec la parole de Dieu. Dis-moi amen. Hein? Dis-moi amen. C'est ça la vérité. Le jour que nous serons sérieux. Il y a une anecdote. On gère un problème, je ne donne pas de détails, des gens qui vont se retrouver. Et puis on nous a dit, vous c'est que l'église. Nakataki catholique, bakati basaka carré bino. Et réveille quand même. Aux ans de Nabi, on va régler ça. Donc, il y a une étiquette sur nous. Parce que la question c'est de savoir qu'est-ce que nous faisons de l'évangile. Bien aimé, nous venons à l'église chacun avec son bagage, chacun avec son éducation. La seule parole qui puisse faire que nous puissions vivre les principes de l'église primitive, les 4 piliers de l'église primitive, la seule chose qui peut nous aider à vivre cela ensemble, c'est la parole de Dieu. Mais nous n'arrivons pas. Et c'est pour ça que dans l'église, tu vois, des gens se repositionnent par eux-mêmes. Et après, ça fait des groupes, des cercles intimes, on appelle ça. On ne remportera rien. On n'ira nulle part. Des cercles intimes, là, on ne parle pas de Dieu. Moi, on parle des autres.
J'aime dire, quand vous avez des sœurs comme ça, c'est encouragé. Mais venez chez le pasteur, une proposition. Pasteur, dans notre petit groupe, là, on a réfléchi. Je pense qu'on peut faire ceci. Ça n'existe pas. Que voulez-vous que Dieu fasse, bien-aimé? Venir à l'église, ce n'est pas assez. Servir même Dieu, ce n'est pas assez. Qu'est-ce que tu fais de sa parole que tu écoutes tous les jours? Il n'y a pas de petites paroles, il n'y a pas de grandes paroles. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas être pris au sérieux. On ne peut pas être considéré. On ne peut pas tirer de la considération, du respect. Aussi longtemps où nous serons ce que nous sommes, aussi longtemps où nous continuerons à faire des choses par le je, par le moi, parce que tu ne sais pas qui je suis, tu ne sais pas d'où je sors. On ne peut pas avancer avec Dieu, bien-aimé. Il faut sortir de cette culture. Il faut effacer ces choses-là de ta mémoire, de tes pensées. Mais ce n'est pas toi. Il faut que tu acceptes la parole de Dieu. Moi, je comprends que nous, les hommes de Dieu, si nous vous racontons n'importe quoi, je comprends. Et tu as la Bible, bien-aimé. Si tu penses qu'ici, on te raconte des bêtises, lève-toi, va ailleurs. Tu trouveras quelque part, on te raconte des bonnes choses. Aussi longtemps que tu ne trouveras pas, tu ne restes pas. Parce que c'est 10 ans plus tard que tu te rends compte que tu as perdu du temps. Alors tu étais conscient que tu n'écoutais pas la parole de vie. Alors tu étais conscient que tu n'écoutais pas la parole, la vérité pour que tu sois affranchi. C'est pour ça que tu es à l'église, mais tu es mondain dans tes pensées, complètement mondain. Il suffit qu'on égratine ta peau, c'est le combat. Dieu veut changer la vie d'une personne ce soir. Dis-moi amen, bien-aimé. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut te restaurer ce soir. Dis-moi amen. Parfois, c'est inconfortable de se repositionner. Imaginez-vous si Abraham, pendant que Dieu lui a dit de quitter, si Abraham avait commencé à se poser des questions, à réfléchir, moi, attends dans une semaine, Père, attends, je vais obéir, mais c'est dans une semaine. Le temps de Dieu reste le temps de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu te convainc de faire quelque chose, fais ça. Mais j'aime prendre cette image de l'eau qui coule. Pendant que tu es devant une rivière, l'eau que tu prends, ce n'est pas la même que tu prends 30 secondes après. Et chacun de nous a un temps où Dieu a programmé. Parce qu'il se dit, assurément, pendant ce parcours, cet enfant va réaliser qu'il faut que je sois son maître. Il va accepter ma parole pour que les choses changent. Ça change chez les autres. Tu vois l'impact de la présence de Dieu dans leur vie. Mais chez toi, c'est pareil. Vous faites la même chose. Peut-être vous écoutez même la même parole. Mais ta vie est restée immuable. Et je comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes, tu le crois dans la rue, tu dis, moi je ne prie plus, tu vois, je suis un peu fatigué, tout ça. Mais parce que simplement, on pense que c'est Dieu qui est le fautif. Non, Dieu n'est pas fautif. Je dis encore, il ne parlera plus jamais. Il n'y aura pas quelque chose de nouveau. Ce que tu pourras avoir de nouveau en dehors de l'évangile, c'est la révélation que tu pourras recevoir. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est la révélation. Il a déjà parlé, il a dit tout est accompli. L'héritage est à ta disposition. Mais fais-toi fils. Mais comment tu vas être fils? Comment tu vas le devenir? Si ce n'est qu'au moyen de la parole de Dieu, comment tu vas le devenir, bien-aimé? C'est pour ça que j'ai commencé en introduisant, il disait, au commencement était la parole. La parole, il n'y avait rien d'autre, il y avait la parole. Il n'y avait pas un homme, il y avait la parole. Il n'y avait pas la richesse, il y avait la parole. Il n'y avait pas tout ce que nous vivons aujourd'hui, il y avait la parole. Et l'église est née à cause de la parole. Ce jour-là, un pauvre type, mais qui était rempli, revêtu du Saint-Esprit, a parlé. Il a relâché la parole de vie. 3000 personnes, là-dedans, il y avait des bandits, il y avait tout le monde que tu peux imaginer. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et l'église est née. L'église est née, bien-aimé. Pourquoi nous ne pouvons pas vivre ces miracles-là? Pourquoi nous ne pouvons pas vivre ce qu'on appelle effectivement miracle que nos anciens ont vécu? Et j'aime dire, vous pensez que Pierre avait des westerns ce jour-là? Vous pensez que Jean avait, je ne sais pas quelle baserie ce jour-là? Non! Ça n'a pas te rendre à ta fille de fer, c'est sûr que Zalaki. Mais il dit, nous n'avons ni or, ni argent. Et Pierre qui dit ce que j'ai. Quand tu le regardais, le type qui te dit, je suis élu, lui là, il peut voir quoi? Mais il savait de quoi il parlait. Il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Il n'a pas parlé à la place de Jean. Il a dit, nous n'avons rien. Mais quand il s'agit de donner, il savait le Dieu à qui il avait donné sa propre vie. Il savait quel était le contenu. Il a dit, ce que j'ai, je te donne. Mais parce que quelqu'un qui a accepté de se repositionner à chaque fois que Dieu voulait le déplacer, bien aimé. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont pas obéissants. On n'obéit pas. Le pasteur là, il m'emmerde. Tu viens à l'église pour quoi? Reste chez toi. Alléluia. J'aime pas le pasteur là. Tu vas dans son église, pourquoi?
J'épingle ces exemples, tu te fais comprendre combien nous perdons du temps. Les pierres bien-aimées, c'était des gens, mais ils n'avaient pas 12 pieds, ils n'avaient pas 14 cœurs. Mais ils ont fait des choses incroyables. Parce qu'ils étaient malléables vis-à-vis de Dieu. Ils ont accepté tout ce que Dieu leur disait de faire. Et le résultat, Pierre a prêché, il était le premier enseignant. La Bible parle de discours, mais en fait c'était le premier enseignement, même pas une prédication, mais un enseignement. Parce que c'était tellement profond que ça touchait les cœurs des gens, même des incrédules. Ce jour-là, implacable, ils ont accepté l'affaire. Ils ont accepté de se repositionner. Dis-moi amen, bien-aimé. Tu vois quelqu'un qui était sorti avec les ngoks, quand il revient devant chrétien, tu es étonné. Non, tu ne sais pas qui il a rencontré là-bas. Et cette rencontre est souhaitable à l'église. Oui, Dieu, dans sa souveraineté, peut permettre que tu fasses cette rencontre partout. Mais c'est mieux à l'église parce que c'est là où tu viens écouter la parole tous les jours. C'est là où tu veux t'abreuver, bien-aimé. Pourquoi tu ne prends pas ça au sérieux? En quoi le sorcier est responsable? N'est-ce pas une créature de Dieu? N'est-ce pas à toi, bien-aimé, les personnes qui se repositionnent? Ce sont ces personnes-là à qui Dieu a dit, je t'ai donné moi le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances. Ce sont ces gens-là qui ont accepté que Dieu les repositionne. Parce que Dieu sait qu'en les plaçant là, le terrain était favorable. N'est-ce pas qu'Élie s'était repositionné? Il était seul, hein? Il était seul. Il s'est dit non. Ici, là, les gars ils sont partis. Ils étaient tellement sûrs, bien-aimés. Oh, avec Dieu, on n'est jamais le singulier, on est toujours le pluriel. Même si les gens voient que tu es seul, tu n'es pas seul. Il y a une armée autour de toi, bien-aimé. Il s'est retrouvé, il s'est repositionné parce que Dieu a permis qu'il soit là-bas. Et quand il s'est retrouvé, il avait les mains dans les poches. C'est sûr, quand tu lui disais, ajoutez encore l'eau. Ajoutez encore l'eau. C'est sûr qu'il avait les mains dans les poches, mais il savait qu'il était au bon endroit. Il s'était repositionné. Et l'impact a été quelque chose d'humiliant pour ses adversaires. Quelqu'un me dit amen, bien-aimé. Pourquoi nous n'obéissons pas à Dieu? Aujourd'hui, les chrétiens, ils craignent plus leur pasteur, leur père que Dieu. Mais on va aller où? On va aller où? Mes enfants. Tu connais la formule consacrée, non? Alléluia. Tu ne réponds plus. Tu connais la formule consacrée, non? Mes enfants. Quelle est la place de Dieu dans tout ça? Je parle parce que ces choses détruisent l'église d'aujourd'hui. Je parle de ces choses parce que ça aveugle les chrétiens d'aujourd'hui. C'est bien de les avoir. Les enfants, quand on est un père, c'est bien de les avoir. Il faut que ce soit des enfants, non pas qui deviennent des sujets pour toi, mais qui te respectent et qui suivent la ligne tracée pour atteindre les objectifs bien-aimés. Sinon, ça ne marchera pas. Élie s'est repositionné, bien-aimé. Tout ce que nous faisons là, c'est... la bonne nouvelle, je voulais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé. Un lieu désertique peut devenir un couloir prophétique pour ta vie. Parce que tu es là, dans le confort. Dieu veut te repositionner. Mais quand tu regardes, là où il me dit d'aller, là, non, ici c'est bien. Ne revenons pas sur... comment on appelle ça, Abraham et son neveu. Il a ses désertiques. Mais là où Dieu t'envoie là-bas, il est capable en un clin d'œil, en une fraction de seconde, de changer ton environnement. Obéis simplement. Quand tu es convaincu, tu as discerné que ça, c'est l'instruction de Dieu bien-aimé. Obéis à cette instruction. Un lieu désertique peut être le point de départ d'une nouvelle histoire dans ta vie. Pourquoi? Parce que simplement tu t'es repositionné. Et quand tu t'es repositionné, je suis d'accord avec toi qu'il y a des choses que tu as abandonnées. Avec le cœur serré. Il y a des choses que tu as relâchées. Parce que tu ne voulais pas. Mais il y avait quelque chose de plus fort. Mieux, il y avait en toi un esprit plus fort qui t'a poussé à abandonner ces choses. Et Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole, bien-aimée. Mais la parole doit nous pousser à changer. Le changement, comme je dis, c'est un repositionnement. Parce que tu repositionnes tes pensées. Tu te rapproches plus de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu qui fait que tu cultives l'amour. La pensée de Dieu qui fait que tu vives cette vie chrétienne, réelle et vraie. Aujourd'hui, on n'est pas là. Aujourd'hui, on ne vit pas ça. Et tout est difficile. On se pose la question pourquoi j'avais donné ma vie à Christ. Tu ne l'avais pas donné à Christ. Oui, le jour-là, tu as fait certainement la prière de salut. Mais après, tu l'as laissé à l'entrée de la porte. Tu dis, attends-moi là, j'ai encore des choses à faire. Il attendra. Aussi longtemps, tu demanderas à attendre 10 ans, il attendra. 20 ans, il attendra. C'est à toi de prendre les clés de ta vie. N'est-ce pas que Dieu les avait données à Pierre? De prendre les clés de ta vie. Donne au Saint-Esprit. Prends la direction de ma vie.
Et je peux te garantir ce jour-là, tout ce qui est impossible deviendra possible. Je peux te garantir ce jour-là, tout le monde va commencer comme dans ce monde. Quand tu commences à bien réussir, on va dire, lui il a touché. Oui, s'il te dit ça, dis-leur que tu as touché le vrai Dieu. Tu as touché le grand roi parce que tu t'es repositionné, parce que tu as été obéissant à ta parole. Oui, c'est ça la vérité, bien-aimé. Dans ce monde dans lequel nous vivons, un chrétien ne peut pas avoir une voiture, un chrétien ne peut pas avoir une maison, un chrétien... Si, bien-aimé, le monde est méchant. Pasteur, Zotamla Moussounia, bataille, chemise et Nzuluka, il veut dire, regardez-moi les pasteurs. Mais porte ta veste. Comment il a fait? Bien-aimé, repositionne-toi. Dieu est capable de t'étonner. Il est capable de se surprendre. Il est capable de tout, bien-aimé. C'est une mentalité qu'il faut quitter, un repositionnement. C'est une addiction aussi qu'il faut quitter. C'est plein de choses qu'il faut quitter, bien-aimé. C'est une routine qu'il faut quitter. Il faut que tu changes. Le fait de quitter ça, tu te repositionnes parce que tu n'as pas fait par toi-même. Mais la parole de Dieu qui était plus forte, c'est cette parole qui t'a poussé à prendre la décision. Si tu ne fais pas les choses, ne change pas, bien-aimé. Change d'identité. Il a changé d'identité. Ça doit nous poser, même si on n'est pas, comment on appelle ça, disons intelligent simplement. On peut quand même se poser la question. Ils chantent le nom d'Abraham, ils chantent le nom de Sarah, ils chantent le nom de Jacob, ils chantent le nom de ceci, ils changent de nom. Il ne fait que changer de nom. Bien aimé, un repositionnement est précédé d'un changement d'identité. Il faut que tu changes d'abord ton identité. Dieu, pour avancer avec toi, il faut que tu changes, il faut que tu redeviennes. Parce que tu l'avais déjà été. À cause du jardin d'Éden, tu avais perdu l'identité. Mais Dieu a mis à ta disposition tout ce qu'il faut pour que tu redeviennes, tu retrouves l'identité. Et quand tu vas retrouver cette identité, bien-aimée, tu peux aller en mission. Et la mission à laquelle Dieu t'envoie, ça doit être une mission glorieuse. C'est une mission que tu n'échoueras jamais parce que tu ne vas pas par toi-même, mais c'est lui qui t'envoie. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen, bien-aimé. C'est important l'identité. On va parler Matthieu 4, 18 à 20. C'est tellement important. Il appelle Pierre et André qui étaient des pécheurs et annonce une transformation de leur vocation. Ils deviendront des pécheurs d'hommes. On en a parlé un peu au début, bien-aimé. Il y a des choses marquantes dans la Bible. Il y a des histoires marquantes. Histoire simplement parce que ça s'est passé. Mais c'est des choses vraies. Ce n'est pas des contes de fées. Ce n'est pas des histoires autour du feu au village. Ce que se trouve la Bible que Dieu a tenu que nous puissions découvrir, bien aimé, c'est pour que ça puisse nous aider à nous fortifier. Pour dire, moi aussi je peux. Ce n'est pas seulement les uns. Moi aussi je peux. Je peux avancer, je peux réussir, même s'il y a des lois établies, mais Dieu a mis autour de toi le pouvoir de déclarer des paroles, bien-aimé, car ce à quoi tu penses, c'est ce qui t'arrive, ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive, bien-aimé. Dieu t'a donné le pouvoir de parler, autant il a créé par la parole, autant toi tu peux parler, parce que tout ce qui est esprit mauvais, l'esprit mauvais a des oreilles pour écouter. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Tu ne parles pas, tu te plains. Change ta position. Il y a des gens qui se sont repositionnés, qui ont été obéissants à Dieu. Ils ont été reprogrammés pour être liquidés. Ils ont été reprogrammés pour être descendus, bien-aimés. Parce que la nuit, le programme c'était programmé que ça se passe comme ça. Moi, j'aime bien cet exemple-là. Naboutou, à 18h, il passe devant chez toi. Il repère la maison. La nuit, quand ils arrivent, c'est du Bodo qui passe là. Je suis passé à 18h, la maison, je connaissais là. Mais quand Dieu veut humilier tes ennemis, pour une personne qui a repositionné sa vie, pour une question qui est obéissante, quand Dieu veut humilier tes ennemis bien-aimés, il utilise des formules comme ça. Il revient à 6h, tu es en train de balayer la parcelle aux autres, il passe à 6h, tu es en train de sortir gaillardement. Mais la nuit est passée, mais ils n'ont pas vu ta maison. Ils ont vu un cours d'eau qui passait par là. Ils n'ont pas vu ta maison. Ils ont vu une forêt qui est là. Ils n'ont pas vu ta maison. Ils ont vu autre chose que ta maison. Parce que, bien aimé, entre les mains de Dieu, quand on est repositionné, personne ne peut te toucher. Danger de mort pour les sorciers. Dis-moi Amen. Qui ne mourra pas, tous on va mourir. Le plan, il faut que ça soit dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'on refuse. Même si dans la famille, tu es resté le seul qui est programmé pour la prochaine santé. Bien aimé, tu dis non. Vous m'avez mis au monde, mais j'ai accepté de me déplacer. Je me suis repositionné. Je suis un fils d'Abraham. Vos paroles sont déclarées nulles et faits. Je ne sais pas qui vous savez.
vous avez, je ne sais pas, vendu, je ne sais pas quel sacrifice vous avez consenti à l'autel. Tous les jours, vous invoquez votre nom. Mais vous oubliez que moi aussi, après avoir écouté la parole, moi aussi j'ai un autel sur lequel je viens parler. J'ai l'autel de mon Père. Je viens nourrir, bien-aimé. Autel contre autel, tu sais de quel côté se trouve la victoire. Repositionne-toi. Mets-toi du bon côté. Du côté de l'équipe qui gagne. L'équipe qui ne perd jamais. Qui ne fait jamais de match nul. Qui gagne toujours. C'est l'équipe des gens qui sont repositionnés avec Christ. Avec lui, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Qui fera des exploits? Qui écrasera les ennemis? Alléluia. Ce sont ces gens-là qui disent ça, c'est la réalité. Mais le Dieu que je prie, il s'appelle la vérité. Mais il ne faut pas que la réalité te chamboule. Il faut que la réalité te fasse peur, bien-aimé. Tu n'es pas dans la réalité, tu es dans la vérité. Même si ça dure autant, comme il a dit pour la prophétie, attends, ça va se manifester. Il y aura un jour, bien-aimé, tu seras incontournable, chômeur de ton état. Aucune réunion ne se tiendra sans que tu sois là, parce que tu es repositionné régulièrement par Dieu. Et quand tu parles, c'est les paroles de connaissance. Quand tu parles, c'est la sagesse. Quand tu parles, on sent quelqu'un qui a développé un discernement. Dis-moi amen, bien-aimé. On vit ça dans nos familles, non? Réunion. Appelez Jacques. Oh, mais lui, chômeur, il va nous dire quoi? Laissez-le là-bas. Il y aura un jour, quelqu'un dit un jour. Parce qu'il y a toujours un jour où Dieu va faire tomber l'humiliation, bien-aimé. Il y aura un jour. Ils vont dire, bon, appelez-le quand même. Ils ne savent pas que l'oncle le plus dur de la famille, la grand-mère la plus solide de la famille, le patriarche de la famille, ce jour-là, vers la fin, s'il vous plaît, est-ce que je peux parler? L'erreur qu'ils vont commettre, c'est de te donner la parole. Ce n'est plus toi qui parleras, mais c'est Christ qui est en toi qui parlera. C'est le Saint-Esprit en toi qui parlera. Parce que tu es repositionné là où tu es là. Tu es rempli de connaissances, tu es rempli de sagesse, parce que tu as retrouvé la bonne position. Oh, c'est pour ça, bien-aimé, il y a des positions, il ne faut pas être. Il y a des endroits, il ne faut pas être. Il faut sortir, bien-aimé. Souvent, les gens disent ça pour vanter leur église, pour dire non, il faut seulement chez moi. Non. Moi, j'ai toujours dit, tu viens ici, je raconte des histoires qui ne te plaisent pas. Prends ta Bible, va ailleurs. Va même chez le docteur Clint là-bas, ou l'évangile, pas capté, ça va être mieux là-bas. Ne reste pas ici parce que ma tête te plaît. Je vais te perdre du temps dans ta vie. Si tu n'es pas convaincu de l'endroit, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des endroits de bénédiction. Repositionne-toi pour retrouver ton lieu de bénédiction. Repositionne-toi pour retrouver là où Dieu t'attend. Il ne t'attend pas là où tu es. Il ne t'attend pas là où tu es. Repositionne-toi. Il va agir dans ta vie. Il va impacter ta vie, mon frère et ma soeur. Quelqu'un dit Dieu est bon. Quelqu'un dit Dieu est bon. Vous savez, on n'aime pas se remettre en cause. Les chrétiens d'aujourd'hui, là, ils n'aiment pas se remettre en cause. J'ai dit ici la formule pour avancer avec Dieu. Accuse-toi toi-même. Accuse-toi toi-même. Si moi j'ai dit, mon frère, tu sais, ma soeur, tu sais, la première réponse, lui là, il a le Saint-Esprit, il va me dire quoi? Mais accuse-toi toi-même. Parce que ta conscience va te dire, là, c'est mauvais. Là, c'est mauvais. La position que tu occupes là n'est pas bonne. Là où tu te trouves, ce n'est pas bon. C'est toi-même qui réalise cela et c'est toi-même qui prends la décision de changer. La meilleure délivrance, c'est celle qui vient après l'écoute de la parole de Dieu. Je n'exclus pas les jeunes, je n'exclus pas les au nom de Jésus. Mais la meilleure délivrance, tu écoutes la parole, tu rentres à la maison, le type est en train de pleurer. Lui-même, il pleure. Il est dans sa chambre, il pleure. Qu'est-ce qui se passe? La parole qu'il a reçue continue à résonner en lui. Continue à résonner en lui. On ne lui a pas imposé les mains. On ne lui a pas renversé les tonneaux d'huile. Et quand il revient le lendemain à l'église, c'est une personne complètement transformée, complètement restaurée. Parce qu'il a accepté la parole, il a été obéissant, il s'est positionné, il a déplacé sa mentalité, ses pensées. Il a retrouvé l'identité qui le qualifie comme enfant de Dieu. Et Dieu a impacté sa vie. J'ai toujours dit que tout est facile avec Dieu. Il y a des moments où c'est dur, hein? C'est dur. Les gens ne croient jamais à ça. Mon épouse est là. Il y a des moments là où vous avez 5 000, vous dites comment on fait. Elle dit, ce type-là a toujours l'argent. Au aussi, frère. Au aussi. Mais on sait que lui, il ne nous abandonnera jamais. Il ne va jamais nous abandonner. C'est ça la réalité. Ne sois jamais pessimiste, ne sois jamais déficitiste avec, en tant qu'enfant de Dieu. Non, bien-aimé. Si tu l'es, c'est parce que tu n'es pas avec lui. Les pessimistes ne sont pas avec Dieu. Alléluia.
Ceux qui cultivent, qui gèrent les pensées négatives là. Nous autres là, on est venus seulement à accompagner les autres. Nous autres là, mais tu n'es pas avec Dieu. Celui qui est avec Dieu, il est formaté. Il est blindé moralement. Quand Dieu va devant, il va devant. Quand Dieu dit arrête-toi, il s'arrête. Quand Dieu va à droite, il va à droite. Quand Dieu dit assieds-toi, il sied-toi. Il est obéissant au point où Dieu est obligé de se lever de son trône pour il a tellement été obéissant. Qu'est-ce que je vais donner à cet enfant? Et ce que tu cherches, Dieu va te le donner sans même que tu pries. Ce que tu cherches, Dieu va ouvrir la porte sans même que tu demandes, bien-aimé. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont jamais demandé Dieu à donner. Hein? Alléluia. Parce que nos besoins sont connus mieux de Dieu que par nous-mêmes. On pense connaître. Mon gars, tu ne connais pas mes problèmes. Hein? Tu ne connais pas mes problèmes. Non, tes problèmes là, il y a une seule personne qui connaît, c'est Dieu. Et il sait à quel moment il va ouvrir la porte pour que tu accèdes à la solution. Mais et l'image. Cherche à avoir l'identité bien-aimée dans le Seigneur. Il n'y a pas de fétiche. Le meilleur fétiche, c'est ça. Parce que quand tu te repositionnes, tu te rends compte qu'il passe une semaine. Tu es convaincu de ton intimité avec Dieu. Tu es convaincu de l'obéissance que tu manifestes vis-à-vis de lui. Tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. L'Esprit de Dieu va te convaincre pour être un Jérémie, pour dire je ne suis pas d'accord, tu es mon Père, tu es mon Père. Les autres vivent ça, moi je dois vivre ça. Vous savez, nous prions pour des choses que les païens ne prient pas, tout le monde le sait. Alors, tu as sauvagement, il ne prie pas. C'est un type, il dort dans l'enganda. Maintenant, tu vas pouvoir voir si tu veux prier. Non. Fais-toi enseigner, tu comprendras que ce n'est pas comme ça que ça marche. Fais-toi enseigner, tu comprendras que ça ne se passe pas comme ça. Nous, on n'est plus appelés à souffrir. Soyons obéissants. Quand Dieu te dit, bouge, bouge, mon frère, ne t'entête pas, ma soeur. Il sait là, il veut t'amener. Le monde peut t'amener quelque part où lui-même, il n'a pas été encore. Un homme peut te dire, va quelque part, il n'a jamais été. Va à Luango, il n'a jamais été à Luango. Mais Dieu, quand il te dit, va à Luango, parce que Dieu a déjà été à Luango, il t'a déjà précédé là-bas. Il sait pourquoi il t'envoie là-bas. Dis-moi Amen, bien-aimé. C'est pour ça que vous partez ramasser les coffres d'argent au bord des mers. Il n'a jamais, il t'envoie là-bas. Après, ok, tu es content. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as 4 enfants. Tu vois, ta dernière, elle est tellement jolie. Hein. Je crois qu'il faut me donner. Tu vas faire quoi? Tu vas jeter la caisse là? Ce que Dieu donne, la Bible dit, ne suffit d'aucun chagrin. Chagrin exalté. Et quand tu reçois ça, tu es dans la joie. Va sentir joie et matin tous les jours. Tu dis, oh Seigneur, mais tu es bon. Mais il est toujours bon. C'est nous qui ne sommes pas bons, bien-aimés. C'est nous qui ne le connaissons pas. C'est nous qui le gérons mal. Tu ne peux pas impacter. Il y a des personnes ici parmi les enfants de Dieu, il était seul dans la famille. Le reste est venu à cause de lui. Parce qu'il dit, oh l'enfant là a changé. L'enfant là, tout ce qui touche prospère. Tout ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Et les gens finalement sont venus à Christ à cause de toi. Mais pourquoi toi qui n'as pas encore vécu cette expérience, pourquoi tu n'arrives pas? Parce que tu es statique. Tu es là où Dieu ne veut pas que tu sois. Tu es dans ton confort. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen. Acclame pour le Seigneur. Le repositionnement nous impose à être honnête avec Dieu. Il faut être honnête avec Dieu. Tu sais qu'on peut tromper tout le monde sauf lui, non? Tu connais l'histoire des poulets, non? Papa qui est parti voler les poulets avec les enfants. Il a placé les enfants dans les 4 coins du quartier, de la parcelle. Il a dit, vous surveillez, si quelqu'un arrive, vous me faites signe. Alléluia. Vous surveillez, faites signe. Un qui a dit, mais papa, mais ici, on ne surveille pas. Alléluia. Dieu est au courant de tout ce qui se passe dans nos vies. Dieu sait qu'est-ce que nous faisons. Dieu sait, il connaît à l'avance ce que nous allons même faire. Mais c'est pourquoi il nous précède pour dire, mes enfants, repositionnez-vous. Peut-être qu'il y a des choses qui ne marchent pas parce que tu es... Bien aimé, c'est mental. Chaque vacances, c'est village. Chaque vacances, c'est village. Chaque vacances, c'est village. L'amour et l'ibota, c'est bien. Mais chaque retour de vacances, moi, colis. Chaque retour de vacances, moi, colis. Tu ne connais pas le contenu de ce colis-là? Où est-ce qu'on a tiré peut-être sur l'hôtel familial qu'on te donne? Tu viens à l'école, tu es intelligent. Tu crois que Mathieu, on est où tu n'es pas en Zambie? Ah, silence radio. C'est la vérité. Quelqu'un dit c'est la vérité. Dans cette position, tu ne iras nulle part. Et j'aime dire là où j'ai appris, là où j'ai accepté le Seigneur au combat spirituel, il y a un enseignement paix à ce monsieur-là, les sentiments diaboliques amènent à la mort. Tu ne pourras pas te repositionner. Non, pasteur, tu exagères. Mon Dieu, non, mais c'est l'attend. Mais depuis 6 ans, ce qu'on a 30 ans.
Tu ne peux pas te repositionner. Le jour où Dieu va te dire quitte la personne, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu dis, oh, les églises exagèrent. Non, mais c'est là le nœud. C'est là le verrou qu'il faut sauter. Faire sauter. Ou ébioté, il n'est pas ébioté. Nous avons beaucoup de témoignages dans la vie aujourd'hui. Copine. Dis-moi, garde-moi qu'on a fiancé. Ah, vraiment, on rend grâce à Dieu. Vraiment, Dieu est bon. Dès que tu tournes le dos là, combat est mati. Tu vas lui dire, ah, on a vu ta copine avec ton gars là-bas. Tu vas faire quoi? Dieu t'avait dit quitte. Dieu t'avait dit sépare-toi. Moi, chaque fois, je ne manque jamais de parler de ça à l'église. Aujourd'hui, parce que ça détruit les églises de réveil. Les mauvaises personnes de l'église qui détournent la vie des enfants de Dieu. À toi de prendre, à toi de laisser. Il y en a beaucoup. Tu sais. Hey, reçois la parole. Quand tu arrives, médite, bien-aimé, ta vie changera. Tu ne peux pas. Tu as évangélisé des gens, non? Mais ils t'ont dit, oh, dès que tu es parti, lui aussi va me parler de Jésus. Impacte tes athées. Parce que quand on te voit, Christ n'est pas en toi. Tu n'as aucune image de Dieu. Comment tu vas attirer des gens à Christ? Nous savons que nous sommes dans un monde difficile. Nous savons que nous sommes dans un environnement difficile, différent de nos ancêtres, les pierres et tout ce monde-là. Mais la parole est restée la même. Elle est restée puissante, elle ne s'est pas affaiblie. Elle est capable aussi de nous donner la force, la conviction, la foi pour braver toute forme d'adversité, bien-aimé. La parole est restée la même. Il ne faut pas dire que maintenant, la puissance, la parole, on dit que ça diminue. Non. C'est nous qui sommes attirés. C'est pour ça qu'il dit, attention, ne vous conformez pas au monde, bien-aimé. Le monde est dangereux. Là où tu te trouves là, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais là? Et ça fait partie de ce que j'ai dit tantôt de la remise en cause. Là où tu es là, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas? Élie se retrouve dans la caverne. Mais Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Pose-toi la question, pose-toi la question. Que fais-tu ici? Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu es dans le bon environnement? Bien-aimé, dans la vie, il faut reconnaître, personne ne réussit seul. Ça m'amuse quand j'écoute des gens. Je suis devenu un cadre, j'ai souffert moi-même, moi le passé. Hey! Dans du CP1 jusqu'à ton doctorat, là, tu n'as pas triché en classe. Ici, là, lève le doigt. Tu n'as pas triché en classe. Bien-aimé, là où tu avais triché là, si tu n'avais pas triché, tu aurais 2. Mais comme tu as triché, tu as eu 15, tu es passé. Sois reconnaissant, on ne réussit jamais seul. Chacun doit être une marche d'escalier pour t'aider à accéder à ta destinée. Ça m'amuse, hein, je rigole de ça. Même honnêtement, tu peux te demander, non, mon gars, cette affaire-là, je ne comprends pas. Au boulot, là, tu vois les histoires de comptabilité, il va t'expliquer. Et demain matin, tu fais des bons histoires, tu es cadre. Tu vas dire, ah, moi, j'ai bossé dur, les gars, j'ai souffert. Famille pauvre, j'ai souffert. Qui t'a dit que les pauvres ne réussissent pas? Vous connaissez mal la pauvreté. Hein? Vous connaissez d'où je sors? Alléluia. Vous connaissez mal la pauvreté. Je ne suis pas né d'une famille pauvre. Mais c'était grave. Hein? C'était grave. Culotte comme moi, c'est troué. Ni pied. Tu vas à l'école avec, tu viens avec. Papa te demande seulement, l'école m'a dit, c'est la pauvre mec qui se bat là-bas, vous trouvez des tubercules, le saka-saka. Non, bien, il ne faut pas jouer avec la vie. Sois heureux d'être appelé enfant de Dieu. Quand tu mets les 2 pieds dedans, il y a des choses qui s'arrêtent toutes seules dans la vie. Mettre les 2 pieds, ça dit tu changes de position. Là où tu étais, tu viens à Christ. Il y a des choses qui changent dans ta vie. Et bien aimé, la vie devient belle. La vie est bien. Être enfant de... Nous, on se met à danser ici. C'est parce qu'on a étouffé les enfants là. Si on avait laissé de louange à 5 heures du matin. Donc la vie est belle avec le Seigneur. Pourquoi tu penses seulement de l'autre côté qui sont dans la joie? Nous aussi, on est dans la joie. Quelqu'un me dit amen, bien aimé. Se repositionner aussi, c'est lâcher. Il y a des choses que tu as, il faut que tu lâches. Qu'est-ce que ça fout là? Tu ne peux pas, Dieu ne peut pas. Quand il te voit un morceau de bois. Alléluia. Le flacon que tu as tué dans ton sac là, qu'est-ce que ça fout là? Repositionne-toi, change la mentalité. Dis-toi que ça là, mais le Dieu d'Israël, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. La Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut que tu retiennes ça, bien-aimé. Tout ce que nous faisons, les grimaces là, c'est les grimaces de la terre. Mais dans le royaume, lui, il est ce qu'il est.
Pourquoi nous souffrons? Nous aimons la souffrance. C'est nous-mêmes, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas parce que tous vont mourir. Hein. Même le sorcier là va mourir. Il va mourir, non? J'étais dans un village quelque part quand je travaillais encore. On était allé faire des missions, j'étais le nom. Là-bas, les gens partaient prendre le pouvoir à l'époque. Beaucoup de défis là-bas. Peut-être même aujourd'hui, on ne sait pas. Papa, quand tu as une zoya, tu pousses ça, ça tombe. Mais c'est là-bas où tu vas chercher le pouvoir. C'est là-bas où tu vas chercher la richesse. Sa maison à lui, tu pousses comme ça, ça tombe. La porte est comme ça. Toi, cadre, veste en ville, je ne sais pas comment, tu rentres comme ça. Et tu reviens en vie, tu tapes la poitrine. Mais d'où tu viens, bien-aimé? Dieu est incapable de te changer. Dieu est incapable de changer ta vie. N'est-ce pas qu'il a dit, demandez, il vous sera donné. Mais qui demande? C'est des gens qui sont au bon endroit. Quand tu demandes, le ciel s'ouvre. Qui demande? C'est celui qui s'est repositionné. Il est là où Dieu veut qu'il soit. Et quand il demande, ça s'ouvre. Même si depuis 15 ans, la porte était verrouillée, bien aimé, tu ne feras même pas d'effort. Tu seras seulement devant la porte. Elle s'ouvre elle-même. Parce que le temps est arrivé. Il y a un temps pour la souffrance, mais un temps pour la victoire. Il y a un temps pour les pleurs, mais un temps pour la joie. Il y a un temps pour que tu es humilié, mais un temps où Dieu va te justifier, bien aimé. Pas la justice des hommes, mais la justice divine, bien aimé. Un moment, elle intervient dans ta vie. C'est là où tu auras tout le monde qui deviendra contre toi. Qu'est-ce que Dieu on l'a aimé? Hein? Celui qui on dit on l'aime jamais. Hein? On va te trouver un petit motif sur lui. Nous autres, combien de fois on a souffert? Que finalement l'église avait tellement engagé de Vanaka, ou un occultiste. Oh! C'est tout ce que tu as trouvé à dire. Et quand on provoque Dieu, on ne provoque jamais Dieu. Hein? Ici, il y avait un gars ici. Le docteur qui connaît l'évangile, Hangar. L'église, nous sommes en face, on a eu le manimina. N'allez pas là-bas. Papa n'est clair. Quand on commence la prédication, ce moment-là, ils font la louange. Et la louange la rentre dans nos caméras ici. C'est nous, on a tué qui? L'église est en Kangaga. Il y a Kangaga. On ne touche pas à Dieu. C'est possible que les gens ne te touchent plus. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Il a mis en toi tout ce qui est nécessaire pour que tu deviennes un danger pour eux. Sois là où Dieu veut que tu sois. Sois dans le milieu là où Dieu veut que tu sois. Sois dans l'église là où Dieu veut que tu sois. Bien aimé, il y a des gens qui prêchent la parole. Il y en a dans la salle, je ne cite pas les noms. Il y a des gens qui prêchent. Hein? Il y en a qui enseignent quoi. Il faut faire attention. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. Aujourd'hui, si le prophète arrive au stade en Selmi, tu vas fouiller le culte ici. Il va te parler de ta grand-mère qui est décédée. Il va te parler du village qui est à 10 km. Il va te donner ton numéro de téléphone. Tu vas faire quoi avec? Ça t'amène où? Il faut dire ces choses-là. Nous avons besoin de la connaissance pour que nous puissions nous-mêmes décider. Pour dire, là, je n'avais pas la connaissance, je comprends maintenant. Ça, je ne fais plus, je change de direction. Ça, je ne dis plus, je dis maintenant ça. Bien aimé, quand on est en Christ, tout change. Le langage change, le comportement change, la culture change, les habitudes changent, la vie change, bien aimé. J'amuse toujours les gens ici. Tu vois souvent. Parfois, tu arrives à Pona, tu arrives à Canadien qui atterrit. Moi, en avion, c'est une bamboule comme ça. Les autres rentrent dans Air France, ils partent. Il dit, ben, tu as eu. Mais tu ne veux pas. On ne tue pas quelqu'un pour prendre un avion Air France. Tu es d'accord avec moi? Dieu veut nous amener, quand on se repositionne, Dieu veut nous amener à une dimension où on doit faire ce que l'on veut faire. Si tu vas chez Ndinga, là-bas, tu sors mes 4 jetons, tu sors, parce que Dieu t'a béni, l'or et l'argent est à lui. Ils vont parler, la toucher, oui, dis-lui que tu as touché Jésus. À compter d'aujourd'hui, prends la résolution d'impacter dans ton environnement. Là où tu évolues, au boulot, dans le quartier, en famille, là où tu mets tes pieds, il faut qu'on sache qu'il y a un fils d'Abraham qui est rentré, le petit frère de Jésus est là. Il faut qu'on sente la présence de Dieu. Il faut qu'ils se disent qu'est-ce qui se passe ici, bien-aimé. Oh! Le comble, c'est qu'aujourd'hui, quand on est quelque part, c'est comme s'il y a un morceau de bois qui est là-bas. On ne s'occupe même pas de ton sein, pas que Dieu est là. Ton prince est parlé en langue. Ce jour-là, sur la montagne, c'était parole contre parole. Parole contre parole. Donc, cherche à connaître la parole. Il y a la parole du monde et la parole de Dieu. Il est prêt à changer les choses. Il est prêt à restaurer les choses dans ta vie. Il est prêt à te repositionner. Il y a des choses qui te coûteront cher, mais Dieu veut que tu lâches. Je ne sais pas quoi. Je ne suis pas en train de dire, au combat là-bas, il y a des gens qui sont partis appliquer la parole de Dieu.
Tu n'as pas dit d'aller refuser ta femme ou ton mari. Le pasteur a dit, ce n'est pas moi, il y a un autre pasteur. Ça, ce n'est pas moi. Que l'Esprit puisse te convaincre, parce que ce que tu feras, bien-aimé, comme je dis, il n'y aura aucune animosité, il n'y aura aucune crainte, il n'y aura aucune peur, il n'y aura rien, parce que Dieu est au contrôle. Mais c'est ce que nous faisons par nous-mêmes, là. Nous allons calculer un billet. Non, que tu savais. C'est pour ça qu'il y a cette merveilleuse phrase. Ah, si, j'avais su. Tu avais su, ça veut dire que c'était dans le passé. On t'avait dit ce qu'il fallait faire, tu t'es entêté. Ne va pas avec le frère, là, ne va pas avec la soeur. Là. Ah, bah, quand tu me dis Zolan, pardon, on n'est pas contre. Le jour où ça va cailler, ne viens pas nous voir. Parce qu'on voit la position du type là, on voit la soeur là. Moi, bizarre. On te dit, tu dis, ah non, l'église, on n'est pas bien, mais changer mon église. Il ne veut pas que je me marie. Oh. Mais ma prière ici, c'est que les enfants se marient. Mais ça va mariage, il y a quelqu'un qui a sauf qu'il y a une cousine qui est bien fait. Moi, je n'aime pas les gens qui viennent voler les enfants ici. Acclamons pour le Seigneur. Je lance une flèche au docteur Mbani. Je n'aime pas les gens qui viennent voler mes enfants ici. Bon, c'est Dieu. Hein? Il a ouvert le couloir là-bas, il faut rentrer dans le couloir. Amen, amen. Bien-aimé, c'est ça. Ressaisissons-nous. Dieu n'est pas... Dieu, il est bon, il n'a jamais été un peu... Il est bon pour toi. Le soleil, là, quand il se lève, c'est pour tout le monde. C'est pour toi aussi. Renonce à ça. Refuse à ces choses-là, bien-aimé. Reste à l'écoute de la parole de Dieu. Je t'ai dit, c'est quand tu vas écouter que ta foi va te booster. Tu vas faire des choses comme un fou. Tu as déjà vu la foi te déplacer quelqu'un, non? Il ne sait pas là où il va, mais la foi est en train de l'amener. C'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. Et se repositionner, ce n'est pas une fin en soi. En fait, la vie chrétienne, je voulais te dire ce soir, c'est repositionnement en repositionnement. Parce qu'à chaque repositionnement correspond une victoire. À chaque repositionnement correspond une gloire. Il a dit, vous vivez de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc, si tu vas aller de repositionnement, c'est une vie. Parce que tu as un objectif, tu as une destinée à atteindre, bien-aimé. Il y a un salut qui t'est réservé. Mais j'ai dit, cette histoire de salut du ciel, là, on ne peut pas, bien-aimé, il faut que... Les promesses de Dieu, là, ce n'est pas pour les morts, bien-aimé. Tout ce qui est promesse à la Bible, c'est pour toi pendant que tu vis. Il faut palper ça. C'est que Koufi. Tu vois, Koufi. Le poulet, c'est ici, c'est pas là-bas. La belle voiture, c'est ici, c'est pas là-bas. Là-bas, tu vas, si tu étais vraiment fort, tu vas rejoindre les anges et puis la fête continue. Ne rêve pas. Ceux qui s'explosent pour avoir 70 vierges au ciel, que Dieu les pardonne. Alléluia. Dieu nous veut que du bien. Et il nous rassemble au cours de cette conférence pour nous faire du bien, bien-aimés. Il veut que nous puissions la vivre, la parole de Dieu, qu'on la vive, bien-aimés. Qu'on prenne des bonnes décisions. Parce que tu peux avoir la révélation. Dans la révélation, Dieu te montre exactement quelque chose, une situation. Mais après, derrière la révélation, il faut qu'il y ait une résolution. La résolution te pousse donc à passer à l'action. S'il n'y a pas d'action, Dieu ne fera rien pour toi. S'il n'y a pas d'action, le Saint-Esprit ne fera rien pour toi. Il faut que tu bouges, bien-aimé. On est dans une saison où l'homme doit rentrer en action. Une révélation sans action, c'est juste une connaissance simple. C'est comme tu es x carré égal à quoi tu connais toi-même que tu faisais. Et puis c'est tout. Ça s'arrête là, ça ne t'amène nulle part. Comme ces derniers temps, je suis... Bon, viens ici. Les cosinus, est-ce que ça me paye? Je vois un perdu 17 ans à l'école, est-ce que ça me paye? Le gars est en train de construire ses murs. Il était devenu maçon. Mais il a avalé les maths, là, qui s'en relevé. Et quand il fait les briques, là, il n'y a pas de mathématiques dedans. Bon, ça, c'est pour amuser les gens, mais quelque part, quand tu vois le fond de la chose, il y a une réalité dedans. C'est pour ça que les autres sont en train de reformer leur système éducatif. Pour adapter ça à la réalité. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Waouh. On va quand même prendre un dernier verset pour descendre. Il y a une question de position, comme j'ai dit. On va parler de Christ lui-même. Parce qu'il nous aime, Philippiens 2, à partir de ceci, tu connais. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Donc, verset 7, il dit, il s'est dépouillé. Ça veut dire qu'il s'est vidé à cause de toi et moi. Il s'est dépouillé en changeant de position. Il s'est vidé à cause de toi et moi, bien.
Mais est-ce que nous ne pouvons pas prendre conscience de ça? Est-ce que nous ne pouvons pas réaliser que ce type-là nous aime, bien-aimés? Quelqu'un qui est passé de la gloire, il est descendu sur terre. Quand il s'est dépouillé, selon le verset 7, bien-aimé. Il est passé du trône pour naître dans une étable, dans une crèche. Vous voyez le niveau de repositionnement. Mais Dieu ne nous demande pas ça. Tout ce qu'il nous demande de faire est, allez, disons simplement facile. À notre portée, voilà. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est à notre portée. Croyons simplement à lui. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé, l'impact de ta vie dépend de ton positionnement. Mieux de ton repositionnement. Parce que nous avons déjà été repositionnés. Et adoptons cette culture, adoptons cette attitude, adoptons cette manière de faire. Mais ça nécessite que nos pensées soient reformatées, que nos pensées soient changées, que nos pensées soient restaurées. Ça nécessite ça, bien-aimé. S'il n'y a pas ça, tu vas changer d'église, tu vas écouter des messages. Aussi longtemps que tu ne vas pas faire de ton cœur un vase pour recevoir cette parole de Dieu, bien-aimé, rien ne changera à l'extérieur. Parce qu'il faut que dedans ça change pour que l'extérieur change. Si dedans ça ne change pas, l'extérieur ne changera pas. Alors si tu es là ce soir, et si tu penses qu'une portion de cette parole ce soir te concerne, je veux simplement te supplier, te prier humblement, respectueusement de te lever. Et tu vas reprendre cette courte prière et nous allons prier. Alléluia. 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 Nous avons besoin d'aller vers une autre ville. Nous avons besoin d'aller vers un autre ministère. Nous avons besoin d'avoir une nouvelle responsabilité. Nous avons besoin de rentrer dans une nouvelle saison parce que nous aurons obéi à la parole de Dieu. Nous avons besoin de faire autre chose, de sortir de la routine. Sortir de la routine te repositionne. Tu vas simplement reprendre la prière avec moi. Seigneur Jésus, je te présente ma vie aujourd'hui. Là où je suis obligé. Là où je me suis obligé. Mieux là où je me suis éloigné de toi. Seigneur, je t'en supplie. Étends ta main. Ramène-moi dans ta bergerie. Là où j'ai peur de bouger. Là où j'ai peur de sortir de mon confort. Convainc-moi, Père. Aide-moi, Père. Sors-moi de cet environnement et repositionne-moi. Que je devienne un instrument d'impact. Un instrument d'impactation pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Que ta gloire soit manifestée ici et maintenant. Je refuse de continuer à vivre la même histoire. Je refuse de continuer à vivre les mêmes expériences. Cette parole est sortie pour moi. Alors Seigneur, je m'accroche à toi. Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Au nom de Jésus. Amen. Commence à élever ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à déclarer ces paroles. Ce que tu déclares, c'est ce qui est intéressant. Ce que tu déclares, c'est ce qui est positif. Ce que tu dis, c'est ce que le ciel reçoit. Et c'est très important. Alléluia. C'est à toi de prier, ce n'est pas à ton voisin de prier pour toi. C'est à toi de prier, ce n'est pas au pasteur de prier pour toi. C'est toi de prier, ce n'est pas l'église de prier pour toi. Tu as écouté une parole, tu ne peux pas manquer de mots à déclarer, à dire à Dieu. Il a permis ce soir que nous entrions dans ce programme afin que nous soyons repositionnés. Car il nous attend quelque part. Il nous attend à un endroit pour manifester sa présence, pas que, mais aussi sa gloire dans nos vies. C'est maintenant, c'est pas après, c'est maintenant. Alors je t'en supplie, parle à Dieu. Dis un mot au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Contemplant sa gloire. Contemple la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés à son image. Ah, il faut que nous soyons transformés. Il faut que nous soyons transformés. Il faut que nous retrouvions l'image à la création. Il faut que nous puissions retrouver notre identité perdue. Ça va nous repositionner pour aller en mission, pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Oh Dieu, tu es l'unique. Nous voulons, au Père de gloire, retrouver l'image de la création. Maintenant. Nous voulons être changés. Nous voulons être transformés. Nous voulons te restaurer totalement
Totalement. 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 Alléluia. Alléluia. Nous voulons être transformés. Nous voulons que nos vies soient impactantes. Nous voulons que nos vies impactent. Nous voulons que nos vies impactent. Nous voulons que les vies impactent. Une nouvelle histoire. Donne-nous la grâce. Donne-nous la capacité de retrouver la position préférée. Là où tu veux que nous soyons. Donne-nous la faveur. Accorde la faveur de nous repositionner. Accorde la faveur de nous repositionner. Nous voulons contempler sa gloire. Mais il faut que nous soyons là où tu veux que nous soyons. Nous voulons contempler ta gloire. Mais repositionne-nous. Il y a un endroit. Il y a un lieu. C'est hors du village. Assurément. C'est hors du village. Assurément. Repositionne, Seigneur. Repositionne, Seigneur. Repositionne, Seigneur. Afin que ta gloire se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Sois béni. Sois glorifié. Sois magnifié. Seigneur, merci. Merci pour ces moments passés dans ta maison. Merci pour la parole, Père de gloire. Et merci pour la compréhension que tu nous as donnée. Père, individuellement, chacun selon ses grâces. Nous nous résoudrons, Seigneur de gloire, à changer de direction, à revenir au bon endroit, à être repositionné, à écouter ta parole, à être obéissant, Seigneur de gloire. Nous voulons, Père de gloire, être affranchis. Mais alors, il faut que la vérité, au Père de gloire, prenne place dans nos vies. Cette vérité qui s'appelle la parole de Dieu. Ta parole, elle donne la vie, elle donne la force. Quand on trébuche, elle nous soutient. Quand on tombe, elle nous relève. Oh, quand on est perdu, elle nous rassure, Seigneur de gloire. Tu es descendu pour nous faire du bien. Fais du bien à mon frère et ma soeur. Fais du bien, Seigneur. Que le monde sache que nous t'avons choisi. Mais c'est toi qui nous as appelés. Que le monde sache, ô Dieu de gloire, que nous sommes à toi, ô Dieu. Que c'est possible encore. Que c'est possible encore. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Avec action de grâce. Amen. Tu peux acclamer mieux pour Dieu. Tu peux acclamer mieux pour Dieu. Tu peux acclamer mieux pour Dieu. On peut s'asseoir, bien-aimé. En attendant que les informations, les annonces passent, je veux juste apporter une précision. Donc j'ai commencé parce que l'orateur principal connaissait nos sociétés aériennes. L'avion était très en retard. Je crois qu'il est déjà arrivé quand même. Et donc demain, c'est lui qui prend le relais jusqu'à la fin de la conférence. Il prend le relais demain à midi. Nous avons un atelier à midi déjà sur le thème... Comment on appelle ça? Le thème de la conférence de demain, c'est quoi? L'atelier de demain. Révèle